d'expression, de la liberté de presse, de la liberté d'information. Quel que soit par ailleurs l'acte qu'on pose, dès lors qu'un confrère ou une consoeur est prise en étau, c'est un acte de solidarité. Je comprends votre inquiétude, c'est-à-dire cette solidarité organisationnelle, ces marches spontanées, ces décisions de faire des éditoriaux. Comment? Ça, effectivement, vous avez raison. Ça, cela manque. Mais il ne faudrait pas qu'on confonde les intérêts égoïstes de certains avec l'intérêt de la corporation. Lisa Faye le disait tout à l'heure, appuyé par mes prédécesseurs, Thior et Mamadou. Ils l'ont dit dans leur discours et dans leur prise de parole. Nous ne pouvons pas être partisans. C'est ça la vérité. Le véritable problème aujourd'hui, c'est la partisanerie médiatique. C'est la partisanerie de certains membres de la presse. C'est cette confusion que certains entretiennent savamment et de façon volontaire qui fait que même le public ne s'y retrouve pas. Oui, vous parlez de patrons qui vont peut-être émerger quelque part. Moi, je parle aussi des patrons qui, nuitamment, font des réunions dans des QG politiques pour le lendemain porter les désiderata de ces hommes politiques sur la place médiatique. Les deux existent. Justement, cette initiative de la CAP vise à combattre tout cela. Nous voulons restaurer le rôle que la presse a toujours joué dans ce pays. Nous voulons restaurer une presse qui scintille, avec des journalistes qui n'ont aucun complexe, des techniciens qui n'ont aucun complexe. Et cela passe par, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous sommes convaincus que cela passe aujourd'hui par la tenue d'assises, de réflexion. Parce qu'on ne souhaite pas que, aujourd'hui, les journalistes, les journalistes du Sénégal sont méprisés. Vous allez, que ce soit les hommes politiques, les hommes économiques, tous les gens qui organisent des manifestations, ils pensent que vous êtes des caisses de résonance, tout simplement. Ils préparent leur communiqué, qu'ils vous filent, qu'ils vous envoient par email. Ils viennent, ils tiennent des, je ne sais pas moi, mais nous sommes 200 et quelques pays dans le monde. Déclaration de presse, ça n'est jusqu'au Sénégal. Le gars, il vient, il parle pendant 2 heures de temps, 3 heures, après il nous dit ciao, ciao. Et puis bon, les gens sont pressés de rentrer chez eux et ensuite de reprendre ce qu'il a dit. Il ne vous donne même pas l'opportunité de demander des éclairages, de poser des questions. Et ça, c'est de notre responsabilité et de notre faute à tous, parce que c'est nous tous qui avons laissé faire pendant des années et des années et des années. Maintenant, il est temps de dire stop. Si on veut vraiment sauver ce métier, si on veut que le journalisme continue à être un produit de consommation du public, nous devons voir les interactions possibles avec le public, éventuellement recueillir les critiques du public, mais également du public averti,